Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce premier numéro de notre nouvelle émission sur la chaîne Les Secrets de la Réussite avec Gomez Agou. Notre émission s'intitule Réussir est possible. Et nous n'allons pas dans cette émission passer notre temps à vous donner des secrets, des conseils, non. Ça, on a eu le temps de faire ça pendant 9 mois. Maintenant, nous passons à une phase pratique de notre marche, de votre marche, dirais-je, vers la réussite, ou de notre marche à tous vers la réussite. Et nous voulons montrer des exemples, des modèles, des personnes qui sont encore sur le chemin de la réussite, mais qui ont déjà glané pas mal de victoires dans cette conquête vers la réussite de leur vie. Et notre première personne que nous avons décidé de croiser est un frère, Jean-Noël Amonchigogwa, qui est aux États-Unis. Il prendra le temps de nous parler de sa vie, de son parcours, des obstacles qu'il a eu à surmonter, mais surtout des principes qu'il a eu à appliquer de façon consistante afin d'arriver là où il est aujourd'hui par la grâce de Dieu. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Gomez. Je peux te tutoyer, n'est-ce pas? Sans problème. Très bien. Alors, Jean-Noël, est-ce que tu peux rapidement pour nos téléspectateurs te présenter? Je vais commencer par dire bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à toi Gomez aussi. Bonjour. Et puis merci d'avoir pris de ton temps pour me visiter à la maison. C'est toujours un plaisir. Donc tu l'as dit, je suis Jean-Noël Amonchigogwa. Je suis ivoirien. Je n'ai pas mon âge, je vous laisse imaginer. Personne ne peut le trouver. Donc je vous laisse imaginer ça. Je suis économiste de formation et depuis, on va dire, 2 ans, je suis au siège de la Banque mondiale ici, à Washington, en tant que chargé principal des opérations au département santé, population, nutrition. Et je couvre l'Afrique de l'Ouest. Avant, je couvrais l'Afrique de l'Ouest et centrale, maintenant je couvre l'Afrique de l'Ouest et j'ai dans mon portefeuille 9 pays. 9 pays. Yeah. Très bien. Et ça fait combien d'années déjà que tu travailles pour la Banque mondiale? J'ai intégré la Banque mondiale précisément le 16 mai 2011 et c'était par le bureau d'Abidjan. J'ai joint la banque en tant qu'économiste pays et j'étais basé à... Donc ça fait quasiment Abidjan. 10 ans. Quoi? Quasiment 10 ans bientôt. Ouais, ça fera 10 ans bientôt. Où as-tu grandi en Côte d'Ivoire? Et dans quel type de famille? Mon père, père son âme, était dans l'armée en son temps, au camp militaire d'Akwedo, à Abidjan. Mon père finit son service militaire, donc avant sa transition, nous rentrons tous, il rentre avec sa famille dans son village, et c'est là-bas que je suis inscrit à l'école primaire. Quelques 3 années après, mon père intègre l'administration douanière. Mais il loge donc à Yopougon. Yopougon, le quartier populaire mythique d'Abidjan. Et là, je fais le CE2, cours élémentaire 2e année. C'est comme ça qu'on dit ça, non? Oui. Donc, je le fais à l'école primaire publique, donc EPP, Yopougon, Sojefia 4. Je m'appelle très bien. Et Yopougon, c'est un quartier populaire. Ouais. Donc, tu commences l'école primaire dans un village, tu poursuis l'école primaire dans un quartier populaire, et apparemment, ensuite, vous vous retrouvez dans la Côte d'Ivoire profonde. Moi, quand j'ai le bac C, je me dis le monde est à moi, quoi. Je vois. Et je rêvais d'être pilote. Et on m'oriente en sciences éco. Donc c'est... Alors que je me rappelle que j'avais demandé en termes d'orientation physique-chimie, et puis mathématiques... physique, voilà. Et là, tu te retrouves en sciences éco. Et en sciences éco, on dit... Qu'est-ce qu'on disait sur cette filière quand tu y arrives? Donc, de facto, les gens disaient, les gens de sciences éco, là, mais ils forment des chômeurs. Je vois. Donc, pour nous, un gars qui va en sciences éco, c'était le drame, les gars. Il n'a pas d'avenir, quoi. C'était fini. Mais quand toi, tu y arrives, on dit sciences éco égale à chômage. Comment est-ce que toi, tu abordes? Est-ce que tu abordes cette nouvelle phase de ta vie découragé ou tu l'abordes avec optimisme? Malgré que l'on dise que bon, il y a du chômage, il n'y a pas d'avenir dans cette filière. Je ne pense pas que ce discours m'ait affecté, non. Je me disais, ça c'est l'histoire des autres. Moi j'ai mon histoire qui va se dérouler. Donc,
ça, c'est important ce que tu dis. C'est-à-dire que tu rentres dans un environnement où vous êtes, vous êtes des centaines d'étudiants, en sciences éco, j'imagine. Des milliers. Des milliers, d'accord, des milliers d'étudiants. Dans cette fac, des gens y ont déjà été, des gens ont fait face au chômage. Et l'idée ou le fait que l'on dise la filière ne donne pas d'avenir, c'est pas fortuit. C'est parce qu'il y a des gens qui entrent et qui n'ont pas d'avenir ou qui chôment. Tout à fait. Donc toi, tu te retrouves dans cet environnement et tu quand même continues de croire que tu es exceptionnel, tu as ton étoile à toi. Je dis, tu crois en ton étoile. J'ai mon histoire qui va se dérouler. Je veux dire, si j'étais orienté en sciences psycho, c'est pas pour rien. Et donc, tu fais la première année, la deuxième année, la licence. Yeah. Donc tu vas en public, tu vas en licence publique. Après la licence, tu fais la maîtrise et tu décides de ne pas t'arrêter là. Et je veux que tu nous expliques pourquoi est-ce que après la licence, tu décides de ne pas t'arrêter. Beaucoup de gens, lorsqu'ils font déjà 4 années d'études supérieures, pour eux, c'est, comme on dit en anglais, c'est too much. Donc on se dit, on a la maîtrise de la fac d'Abidjan, donc c'est déjà suffisant. Pourquoi est-ce que toi, tu décides de pousser plus? C'est qu'en maîtrise, on avait pas mal de cours, mais il y a un cours que j'ai vraiment aimé. D'accord. Analyse de politique publique. Ok. Et je me rappelle de cet enseignant-là, à qui je veux rendre un vibrant hommage. Ok. Professeur Jacques Pegatina. Où qu'il soit, je le salue. Donc le prof Pegatina nous a fait ce cours où c'était véritablement des problèmes de politique publique appliqués et on devait en faire l'analyse et proposer des solutions de politique. En fait, ce cours-là, quand on ne l'avait jamais fait auparavant. Ok. Donc quand on l'a fait, pour moi, l'ayant fait, j'ai senti le besoin, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'inachevé avec la fin à la fin de la maîtrise. Je vois. Et qu'il y avait besoin de pousser le bouchon plus loin. C'était un programme à la fois qui existait pour les pays anglophones, mais aussi pour les pays francophones. Et pour les pays francophones, cela s'appelait PTC. Il était financé par l'Agence pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, si vous en avez entendu parler. Et donc tu rentres dans le programme? Donc je rentre dans le programme, je suis sélectionné. Quand je t'écoute, j'ai parfois l'impression que tout ce qui sort du lot, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est exceptionnel, semble bien t'attirer, semble bien t'intéresser. Je pense qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans sa zone de confort. Ok. Se transformer, c'est faire les choses aussi différemment. Qu'on n'a pas l'habitude de faire. On n'a pas l'habitude de faire. Ouais. Donc je décide de faire cette spécialisation en économie industrielle. Mais encore plus. Encore plus. Quand, pendant qu'on est en train de faire cette spécialisation, qu'on a la chance d'être coaché par des profs qui nous visitent, à qui je rends un hommage aujourd'hui. Et là, je pense au professeur Akingbo, que je salue avec déférence. Le professeur Akingbo nous a aidé à aiguiser notre envie de aussi faire des choses différemment, faire des choses bold. Il vous a motivé. Il nous a vraiment motivé. Il a été transformateur dans la vie de pas mal de gens, dont moi. Je comprends. Tu fais 2 ans dans le programme PTCI. À la fin du programme, c'est quoi la suite? Bien, à la fin du programme, on a la chance d'être opté pour intégrer un centre de recherche qui a été monté à l'Université de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été pris pour travailler sur les réformes dans le secteur de l'eau, l'assainissement et l'électricité en Côte d'Ivoire. Donc à travers ce centre de recherche, là, tu entres en contact avec un secteur assez particulier. Tout à fait. L'eau et l'électricité. Tout à fait. Et parce que j'aurais fait de l'économie industrielle. Tu te retrouves donc dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Et puis, apparemment, c'est la fin de la formation. Tu es dans la phase de soutenance. Oui. Et tu croises quelqu'un de particulier. Je soutiens. Je finis de rédiger mon mémoire sous la direction du prof Akingbo.
Et dans ce cadre-là, pour ma soutenance, le professeur Kengbo invite Monsieur Patrick Hachi. Monsieur Patrick Hachi, oui, okay. Il invite donc Monsieur Patrick Hachi, qui, en son temps, je me rappelle très bien, était le conseiller spécial de la ministre de l'Énergie, Mme Safiatou Bandao. OK? Je rappelle que nous sommes en 97. Nous sommes en 97. Voilà, nous sommes en 97. OK. OK? Et donc, le ministre, du moins, le conseiller Patrick Hachi fait partie de mon jury de... Patrick Hachi, qui soit en passant au passage maintenant secrétaire général à la présidence de la République en Côte d'Ivoire. Tout à fait. OK. Donc, voilà. Après avoir été ministre des Infrastructures économiques en Côte d'Ivoire. Bien entendu. OK. Donc, il fait partie de mon jury. Et là, beaucoup de choses se passent à ma soutenance. Et à la fin de la soutenance, j'échange avec donc, monsieur le conseiller Patrick Hachi et je lui dis ceci. S'il regarde ces capsules, il va se souvenir. Je lui dis ceci. Monsieur le conseiller, moi, je suis vraiment intéressé par l'exposé que vous avez fait sur la réforme qui est en préparation. Et j'aimerais bien intégrer l'agent de régulation. Vous lui dites ça comme ça. Avant la soutenance, tu n'avais jamais rencontré le conseiller Patrick Hachi? Non, jamais. Et là, pendant la soutenance, tu tentes ta chance. Est-ce que j'ai dit c'est tenter ma chance? Il me parle... Parce qu'il faut quand même avoir du courage pour dire à quelqu'un, si vous n'avez jamais rencontré une personne, il faut quand même du courage pour dire à cette personne que vous vous êtes intéressé à travailler dans un secteur. Il y a beaucoup de jeunes souvent qui hésitent. Ils tombent sur une personnalité, ils tombent sur une personne qui a peut-être la possibilité de, comme on dit, de débloquer leur situation. Et puis parfois, par timidité, on a peur de dire, on ne dit pas, et finalement la personne part et il n'y a plus rien qui se passe. Toi, ce n'est pas le cas. Non. Et vraiment, je voulais qu'on s'arrête là. OK. Demandez et on vous donnera. C'est clair, hein? Demandez et on vous donnera. Si vous demandez au ciel, vous allez l'avoir. Si vous demandez aux gens qui vous entourent, vous allez l'avoir d'une façon ou d'une autre. Ou d'une autre. Mais si vous ne demandez pas, il n'y a rien que... Il n'y a rien qui puisse se passer. Tu lui fais la demande, qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit, bon, c'est vrai que vous avez un travail intéressant, mais il y aura des appels à candidature. OK? Donc, vous allez suivre les appels à candidature et puis vous appliquez. Est-ce que tu appliques aux appels à candidature? Ce qui se passe, c'est que... Gomez... Parce qu'il t'a donné la solution. Est-ce que tu as appliqué aux appels à candidature? C'est ça la question. Je vous rappelle que j'étais un jeune étudiant, pas friqué, avec une petite bourse, pour se débrouiller là. Donc malheureusement, il s'avère que les appels à candidature passent. Moi, en fait, en Côte d'Ivoire, en son temps, tout ce qui était appel à candidature, je pense que jusqu'à maintenant, ça se fait. Tout ce qui est appel à candidature, appel d'ordre public et tout ça, était publié, c'est encore publié dans le journal gouvernemental Fraternité Matin. OK. En son temps, ça faisait 300 francs. Ouais. Donc, il lui fallu qu'en son temps, chaque matin... Tu as 300 francs. 300 francs. Et c'était pas évident. C'était pas évident. Donc, tous les jours, 300 francs, non, vraiment, même si je voulais, j'allais pas pouvoir. Je vois. Avec la petite boucle que j'avais qui ne me suffisait pas. Je vois. OK? On était vraiment en système D, les gars. C'était pas évident, hein? C'était dur. C'était dur. Mais donc, j'ai manqué les appels à candidature. Et puis, un soir de décembre 1999, je pense dans la première semaine de décembre 1999, je tombe comme ça sur un communiqué du Conseil des ministres. Et on dit par ailleurs qu'il y a les appels à candidature, ils ont les premiers staffs, ils vont commencer à travailler. J'ai dit non, attends. Non, les gars, j'ai manqué quelque chose là. Il y a quelque chose qui doit se faire. Donc, ça veut dire que les appels à candidature sont déjà passés en fait? Les appels à candidature sont passés, le processus de sélection s'est fait, ils ont sélectionné les gens, en tout cas le premier staff. Donc, qu'est-ce que tu fais? Le premier soir, j'encaisse le coup, je dis attendez, j'ai manqué quelque chose là. Donc, le deuxième jour, OK, je prends mon rapport, mon mémoire de DEA, je me mets bien et je vais au plateau. La seule chose que je savais,
je savais que le conseiller Patrick Hachi avait ses bureaux au 14e étage de l'immeuble Postel 2000. Ok. Ok. C'est l'immeuble en face du ministère des Finances. Si vous allez au plateau, donc c'est la tour. Et le plateau, c'est le quartier des affaires d'Abidjan. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc, je vais au bureau du conseiller Patrick Hachi. Je demande les bureaux du conseiller. Je monte au 14e. Et je vais à son secrétariat. Et je parle à sa secrétaire. Tu vas faire quoi là-bas? Quand tu y vas, qu'est-ce que tu veux faire? Mais pour moi, j'ai manqué quelque chose. Si je peux rattraper sur ce que j'ai manqué, c'était le temps de l'action. Hein. Comme on dit à Abidjan, tu n'as pas peur. Mais il y avait... Attends, soit j'avais peur, je manquais tout. Déjà, j'ai manqué quelque chose là. Il fallait pas que je laisse passer. Donc, je vais rencontrer le conseiller Patrick Hachi. Donc, tu prends ton courage, tu vas voir le monsieur. Je vais le rencontrer. Pour moi, il faut que j'aille le rencontrer, qu'il me dise où est-ce qu'on en est. Hein? Et je pense que c'est ça qu'on appelle le courage de ses ambitions. Et l'audace. L'audace de ses ambitions. Oui, l'audace. Lorsque tu veux quelque chose, il faut y aller. Il faut y aller. Donc tu arrives au bureau de l'assistant. Parce qu'en réalité, je ne perdais rien. En fait, c'est ça. Mais je ne perdais rien. Ce que je perdais, c'est que le gars me dit, Jean-Noël, je pars te voir. C'est tout. Et ça ne sera pas la fin du monde. Et ça ne sera pas la fin du monde. Donc je monte au 14e, je vois un gardien de service, un agent de sécurité de service. Il m'indique le secrétariat du conseiller Patrick Hachi. Je vais toquer à la porte. Je rentre, l'assistante me reçoit. Ok. Et puis je lui explique ceci. Bonjour madame, je suis étudiant. J'ai soutenu il y a quelque temps mon mémoire DEA. Et le conseiller Patrick Hachi était membre de mon jury. Et je suis hier, du moins il y a 2 jours, qu'il y avait, du moins au Conseil des ministres, il y a des décrets qui ont été signés avec la création des agents, donc la réforme du secteur de l'électricité qui a été mise en place. Et malheureusement, j'ai manqué les appels à candidature et je suis venu voir le conseiller Patrick Hachi pour voir comment est-ce qu'il peut me guider. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit, bah, moi je peux rien vous dire, il est là, je vais lui demander s'il peut vous recevoir. Ok. Ok. Donc, elle n'a pas été désagréable, bien au contraire, elle prend son téléphone, heureusement le conseiller était là. Elle sonne et puis elle lui explique, bon, il y a un jeune étudiant qui dit que vous étiez à sa soutenance de mémoire. Il a dit qu'il voudrait travailler à l'ANARE chez le régulateur, mais il a manqué les appels à candidature. Est-ce que vous pouvez le recevoir pour lui donner réponse? Ok. Donc il ouvre sa porte. Il ouvre sa porte? Oui, il ouvre sa porte. Parce que je me rappelle, donc comme si chez l'assistante c'est là, et puis les bureaux du conseiller c'est juste la porte à côté. C'est ça. Ok, donc il ouvre sa porte. Oui, jeune homme, venez.